Pour avoir une bonne frousse, je vous propose le livre Le Chant maudit, écrit par François Gravel et illustré par Caton aux éditions de La Courte Échelle. Ça fait partie d'une nouvelle collection qui s'appelle la collection Noire. L'histoire se passe à la campagne. C'est Olivier qui s'en va en vacances chez son oncle. Et il y a une chose qui est interdite, c'est de ne jamais, mais jamais aller dans le champ de maïs. Et Olivier va finalement y aller et c'est une fois blessé, perdu, entouré de plein de petites créatures malveillantes qu'il va comprendre que les dangers du champ sont vraiment réels. Mais François Gravel, dans ce roman-là, réussit vraiment à créer une ambiance terrifiante et horrifiante. Moi, ça me rappelait un peu la série X-Files, mais vraiment à hauteur d'enfant de 7 ou 8 ans. Dans le récit de François Gravel, il va rester une foule de choses inexpliquées. Et ça va contribuer à faire persister chez le lecteur un sentiment d'inquiétude et de malaise à la fin de sa lecture. Dans le fond, c'est vraiment un roman à lire en famille si vous êtes téméraire, dans le noir avec une lampe de poche. Ça va être du plaisir garanti. C'était une mauvaise décision. Quelques instants plus tard, j'étais encerclée par des dizaines de petites bêtes, plus laides les unes que les autres. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus angoissant que d'avoir l'impression qu'un monstre se cache sous notre lit ou dans la noirceur de la chambre? Personnellement, je vois rien de plus effrayant encore à mon âge, mais pour faire face à ces monstres-là, il faut absolument lire l'album « À la tombée de la nuit » d'Enrique Quevedo aux éditions de La Courte Échelle. Parce qu'en fait, cet album-là se veut être un guide de conseils pratiques pour une cohabitation saine entre les espèces. C'est-à-dire que l'album est divisé en deux parties. La première s'adresse directement aux enfants en leur donnant des trucs, comme par exemple se cacher sous une couverture parce que c'est un fait connu que les monstres sont terriblement allergiques aux acariens, ou encore de troquer la chandelle contre une lampe de poche parce que les monstres s'ennuient la nuit, donc ils soufflent sur les chandelles pour nous faire peur. Et dans un autre temps, l'auteur s'adresse directement aux monstres pour leur expliquer que les enfants peuvent être des êtres un peu bruyants, un peu agaçants et qu'il faut faire preuve de patience envers eux. Et que leur chance de se faire des amis, c'est à l'Halloween. C'est un album parfait pour dédramatiser les peurs des monstres et de la noirceur. Et je ne peux pas passer sous silence les illustrations magnifiques qui servent le propos. Donc, tout est en noir et blanc. C'est à la fois inquiétant avec des touches un peu rigolotes. Ça peut rappeler un univers à la Tim Burton. Bref, c'est un album qui donne une bonne frousse et des grands fous rires. Pour dédramatiser la peur et rire d'elle un bon coup, je vous propose de lire l'album Bill Chocotte, le héros qui avait peur. Le texte est de Dominique Watrin, illustration d'Elisabeth Eudes-Pascal. C'est publié aux éditions 400 coups. Dans cette histoire, on a un gentil qui s'appelle Bill Chocotte et un méchant du nom de Fred Malfrat. Le problème, c'est que notre gentil Bill Chocotte a une tête de méchant et que le Fred Malfrat, lui, il a une tête de gentil. En fait, le récit, c'est vraiment l'affrontement entre le méchant et le gentil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller beaucoup plus loin qu'une simple bataille, c'est qu'on va jouer avec les codes du livre et on va suivre la création de l'illustratrice. Un de mes moments préférés et qui est très astucieux, c'est celui où Fred Malfrat va se mettre à tirer sur la foule. Et regardez comment l'illustratrice a réussi à traiter de ça. Elle a utilisé un poinçon et elle a fait des trous dans les personnages et on retrouve là, des petits bouts qui revolent juste à côté. Mais heureusement, dans le texte, on nous dit « ce n'est pas trop grave », puisque dans les livres pour enfants, les gens ne meurent pas. Ou s'ils meurent, ils ressuscitent à la page suivante. Dr Nadia, dans la capsule qu'elle a faite pour notre thème de la peur, elle parlait des livres qui font peur, mais qui sont adéquats pour des enfants qui ont une sensibilité un peu plus grande à la peur. En fait, au fil de l'histoire, Bill Chocotte va tranquillement apprivoiser sa peur, il va réussir à voir les choses autrement et il va surmonter complètement sa peur jusqu'à devenir le vrai héros de l'histoire. N'hésitez pas à nous écrire, nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde. On va essayer de répondre à vos demandes le plus possible et n'hésitez pas à partager avec vos amis. Likez.